Bonjour, je suis Dr. Edelhard Kempeneer, le directeur médical d'Atensia, service externe. Je vais expliquer un peu l'avis récent du Conseil supérieur concernant un projet d'arrêté royal pour adapter la périodicité des examens médicaux. Mon français n'est pas impeccable, mais on va se débrouiller. Alors, le contenu, je vais commencer avec un bref aperçu du cadre donné par la législation. Aussi, pourquoi on va revoir la périodicité. Je vais aller au bout du nouveau contenu de la surveillance de santé périodique et enfin une conclusion. Alors, on va commencer avec un bref aperçu de la législation. Enfin, on peut dire que dans les années 60, on a commencé avec le RGPT, parce qu'on avait des risques graves dans les mines, des risques industriels, et alors on a donné aux médecins des tâches pour contrôler les conditions de travail et l'hygiène, et pour prévoir une surveillance médicale des employés. À ce moment, un médecin du travail était suffisant pour créer un service interne. Dans les années suivantes, alors on a étendu la législation et en 98, on a mis tout ça ensemble dans le Codex bien-être au travail. Là, c'est décrit que on a besoin de différents conseillers en prévention, de différentes disciplines, et un médecin du travail est une des disciplines nécessaires. Mais là, dans la loi, c'est déjà dit que le médecin du travail peut être assisté par un infirmier ou un assistant social. Et ça ne change pas dans la proposition du Conseil supérieur. J'explique un peu plus. Dans l'avis du Conseil supérieur, envoyé au ministère le 22 février et publié sur leur site web le 26 mars, ça dit, ça propose une répartition des examens périodiques entre les examens périodiques standards, ça reste comme maintenant, et aussi les actes intermédiaires. Et ça, c'est fait que par des infirmiers. Mais les examens périodiques standards qu'on fait en duo entre médecin et assistant, l'assistant peut être ou l'infirmier ou l'assistant social. Ça reste. Et aussi nouveau dans l'avis du conseil, ce sont les questionnaires médicaux. Je vais expliquer maintenant pourquoi on a donné cet avis. En bref, on a un manque de conseils prévention médecins du travail. L'âge moyen des médecins du travail actifs, plus que 50 ans. Enfin, c'est mieux que fait comme ça. Et voilà, ça c'est plus correct. Alors, on voit en plus que le nombre de départs est beaucoup plus grand que le nombre des arrivées. Entre 2012 et 2017, on a perdu alors plus ou moins 50 équivalents temps plein de médecins du travail en Belgique. J'ai ici des chiffres de COPREF de 2011, mis à jour pour 2019. Et là, tu peux dire ce sont les équivalents temps plein qui sont plus que 65 ans. Alors, la plupart d'ici, probablement maintenant déjà pensionnés. Et quand on voit les arrivées, les dernières années et les 8 ans après les derniers chiffres, c'est pas changé. On a vu qu'il n'y a que 5 à 10, peut-être maximum 15 équivalents temps plein qui arrivent. Mais c'est pas assez pour remplacer les 25 à 30 équivalents temps plein qui vont partir. Et dans les 5 ans suivants, ça va être en plus dur. Alors en conséquence, on voit que les services externes et internes euh, donnent insuffisant de services aux clients. Allez, pour les 1,5 million d'employés à examiner tous les ans, on a effectivement contrôlé que 82%. Ça, c'est une raison. L'autre raison pour l'avis, c'est que on veut qu'il y ait une intervention optimale des médecins du travail pour la prévention, avec une évolution vers un plus grand rôle de coordination. Ils ne vont pas faire eux-mêmes, mais ils vont coordonner et déléguer vers les infirmières
et aussi les autres conseillers en prévention qui font des projets, des mesurements, et c'est le médecin qui coordonne tout ça. Et on dit qu'on a besoin d'un renforcement de la participation à la politique de prévention interne dans les entreprises, et aussi que plus de temps des médecins est provisionné pour faire des examens non périodiques, de plus en plus, par exemple, des examens de réintégration. Et finalement, c'est aussi un phénomène social, hein, une modification qu'on voit dans nombreuses professions où on regarde aux fonctions complexes et on va faire un répartitionnement des tâches avec des tâches de routine qui sont envoyées vers des autres profils ou même automatisées. Par exemple, dans le secteur financier, on voit maintenant souvent l'automatisation. Voilà. Et l'objectif est que c'est plus efficace, mais aussi, c'est aussi important, c'est moins cher. La surveillance de santé périodique, je vais aller au bout. La seule chose qu'on va adapter dans cet avis, c'est l'évaluation de santé périodique. Tous les autres types d'examens médicaux de prévention, on ne va pas changer. Mais comme la plupart des évaluations de santé que nous faisons, ce sont des examens périodiques, ça peut quand même avoir un effet assez grand. Alors, le nouveau contenu, c'est qu'on a repartitionné vers les évaluations de santé standard avec médecin du travail et avec un formulaire de santé qui en part. Et le nouveau, ce sont les prestations médicales complémentaires faites par ou le médecin, ça peut rester, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que c'est délégué vers les infirmiers et probablement sans formulaire de santé. Alors, l'évaluation de santé classique, c'est avec l'anamnèse, l'examen clinique réalisé par le conseiller en prévention médecin du travail, ça reste. Et par rapport à la compatibilité, l'état de santé, travail effectué. Pas de changement là, mais nouveau, c'est alors les prestations médicales complémentaires réalisées par les infirmiers. Mais ça reste quand même sous la responsabilité du médecin du travail et les résultats doivent encore être interprétés par le médecin du travail. Alors on ne va pas libérer complètement, pas lâcher complètement le contenu des prestations médicales complémentaires, ça doit encore être contrôlé par le médecin. En estimation, ça va dire que tous les ans, plus que 1,5 million d'opérations médicales intermédiaires vont être faites par des infirmiers. Alors, les infirmiers doivent être formés pour faire ça, à court terme interne par les services externes ou internes eux-mêmes, mais à long terme, on doit créer un cadre légal pour avoir une spécialisation en médecine du travail pour les infirmiers. Et on va prévoir une période de transition alors que les infirmiers qui font déjà ce travail, ils peuvent continuer de faire, ils ne doivent pas aller à l'université pour suivre un cours, mais les nouveaux, ils doivent quand même se spécialiser officiellement. Et on dit aussi dans l'avis du Conseil supérieur que éventuellement ça pouvait être intéressant pour avoir une formation complémentaire à niveau 2 pour les infirmiers. Les prestations médicales complémentaires sont sur base des risques liés au travail des employés. Et alors ce que les infirmiers font maintenant déjà, la biosurveillance avec des analyses de sang, d'urine, avec des examens techniques comme des fonctions pulmonaires, des audiométries, des tests visuels. Et aussi, ça c'est nouveau alors, avec des questionnaires médicaux spécifiques. Les questionnaires médicaux doivent être standardisés pour tous les services externes, tous les services internes en Belgique et adaptés pour les différents secteurs et fonctions. Ouais, alors, basés sur les risques, par exemple, si les travailleurs travaillent de nuit, qu'on va demander la qualité du sommeil. Euh, mais n'importe quoi, toujours les questionnaires doivent avoir une partie qui concerne les aspects psychosociaux.
aussi avec des informations sur la possibilité pour le travailleur de demander une consultation spontanée chez le médecin du travail et aussi la possibilité d'être contacté par le médecin du travail le plus vite que possible s'il le souhaite. Et en plus, on pouvait avoir aussi des questions spécifiques en fonction du secteur, si l'entreprise demande ou si le service interne ou externe le souhaite eux-mêmes. Et aussi, c'est quand même important, toutes les données doivent, pour le conseil supérieur, être organisées dans une base de données centralisée chez l'SPF d'emploi. Nous ne sommes pas tellement favorables pour ça. Nous souhaitons mieux que c'est gardé, par exemple, dans SEED. Ça, c'est la base de données de CoPrev que nous utilisons déjà pour envoyer les dossiers médicaux, l'information pour les travailleurs, qui est le médecin du travail, qui est le conseiller de prévention, aspects psychosociaux. Il nous semble que c'est mieux que c'est gardé là. Mais bon, ça on verra. Aussi important, c'est que on doit toujours avoir un entretien du travailleur avec l'infirmier ou médecin du travail. Le but de ça, c'est que l'infirmier alors peut parcourir le questionnaire avec le travailleur pour s'assurer qu'il l'a bien compris. Et aussi pour assister, si nécessaire, les allochtones qui ne maîtrisent pas l'une des 3 langues nationales. Pour votre ZENIA alors. On a aussi des autres choses comme que c'est important que l'infirmier et le médecin du travail font souvent une concertation, que l'infirmier peut donner l'information à le médecin du travail que ce qui se passe dans l'entreprise. Et aussi, on doit donner des résultats groupés de l'entreprise, anonymisés tous les années pour donner plus d'informations à l'entreprise de ce qui se passe, ce qu'on a constaté pendant les examens périodiques et les actes intermédiaires. Alors, quand est-ce qu'on fait? Pour la plupart, c'est alors tous les 2 ans qu'on a une évaluation de santé périodique ou juste avant l'évaluation de santé ou entre les 2 évaluations de l'état de santé, on a les prestations médicales complémentaires. Les fréquences sont décrites à l'annexe. Je vais parcourir quelques exemples. Fonction de sécurité et de vigilance, ce sont tous les 2 ans. À partir de 50 ans, le médecin du travail peut décider de augmenter la fréquence vers tous les 12 mois. Et les actes intermédiaires sont des questionnaires. Les agents chimiques, la plupart, c'est tous les 2 ans, sauf les agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Là, c'est tous les 12 mois. Les agents physiques, là, ça dépend du bruit, du niveau de bruit. Pour le reste, la plupart, c'est tous les 2 ans. Sauf par exemple ici, rayonnement ionisant, niveau 1 ou 2, c'est tous les 12 mois. Avant, maintenant, c'est tous les 6 mois. Les agents biologiques, aussi la plupart tous les 2 ans. Et ergonomique, manutention des charges, tous les 3 ans et à partir de 45 ans, tous les 2 ans, avec des questionnaires intermédiairement. Et on a aussi quelques risques particuliers. On a quelques exceptions sur la périodicité de tout ça. Alors, au début, la première évaluation de santé périodique doit être chez le médecin du travail 1 an après l'évaluation de santé préalable. C'est pour évaluation la réaction du travailleur à l'exposition des risques, des nouveaux risques, pour voir est-ce que ça va encore, est-ce que ça n'a pas donné des soucis, des problèmes. Alors on commence avec la évaluation santé préalable. Première année, on a encore constatation chez le médecin du travail et après on commence avec la périodicité, avec les actes
des prestations médicales complémentaires intermédiairement. La deuxième exception, c'est que si on a trouvé un résultat anormal pendant les prestations médicales complémentaires, alors le médecin de travail doit contacter les travailleurs ou doit prévoir quand même une évaluation de santé périodique. Alors, on a vu préalable, on a vu la première fois. Quand on va faire que les prestations médicales complémentaires, on a constaté quelque chose, on a dit que, non, on doit quand même voir les personnes et c'est l'année après qu'on a que les prestations complémentaires. Sauf si on trouve aussi à ce moment quelque chose, ou si on dit que voilà, ça doit être quand même fait pour tous les travailleurs exposés à les risques là, une augmentation de la fréquence générale, c'est aussi possible, ou à l'initiative de l'inspection de contrôle du bien-être au travail, alors on garde une périodicité de tous les années. Ça peut alors aussi être le cas si ou le médecin ou l'inspection le demande. Et aussi, on doit informer les personnes de la possibilité des consultations spontanées. On a déjà dit pour le questionnaire, ça doit être dedans, mais on dit encore après que c'est très important que les travailleurs sont tous les années informés de cette possibilité de demander une consultation spontanée chez le médecin. On ne veut pas vraiment lâcher ça. Alors on dit aussi dans l'avis que dans l'arrêté royal, ça doit être écrit qu'on doit donner tous les années alors les coordonnées des conseillers en prévention, médecine du travail et psychosocial, avec la description des tâches, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou est-ce qu'ils peuvent aider, et aussi les méthodes de contact. Ça doit être un rendez-vous avec une prise qui est très simple, très facile, comme par exemple téléphone ou email ou un autre moyen de communication. Comme nous faisons par exemple avec notre plateforme DOTS, que le travailleur peut demander via DOTS une consultation spontanée chez le médecin de travail, chez le conseiller prévention psychosociale. En bref, on doit avoir pour le conseil supérieur une amélioration de la visibilité du service externe dans l'entreprise. Et en principe, je suis d'accord, mais en réalité, le but de cet avis était de libérer le médecin de travail dès qu'il peut activement participer à la politique de prévention dans l'entreprise. Et avec toutes les exceptions, avec toutes les conditions, j'ai un peu peur que ça ne va pas changer beaucoup, pas libérer vraiment le médecin. Mais on verra. Aussi, le coût ne peut pas augmenter pour l'employeur. Spécifiquement pour les CMA aidés, tout doit être compris dans le forfait de base, inclus les questionnaires, mais aussi inclus tous les tests, les actes techniques comme des tests respiratoires, audiogrammes, etc. Et après 2 ans, on veut faire une évaluation de la nouvelle législation pour voir si on a peut-être des dysfonctionnements ou de moins bonnes performances par les services externes ou internes, en particulier pour les PME. Et si nécessaire, on peut à ce moment alors faire une adaptation de la législation. Alors, en conclusion, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Alors, on a les prestations médicales complémentaires et aussi les questionnaires, c'est nouveau, avec un rôle des infirmiers plus important, mais aussi avec une beaucoup plus grande complexité. Alors, on doit voir comment on va le gérer, probablement à partir du 1er janvier 2020. Et voilà, j'espère que vous comprenez mieux maintenant l'avis du Conseil supérieur et probablement aussi la nouvelle législation. Sinon, vous pouvez toujours me demander des questions supplémentaires. Au revoir.